Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un barbecue incroyable. Voici les amis, un barbecue 3 en 1 smoker grill 3 en 1. Ah putain c'est lourd. Le moins cher au monde puisqu'il m'a coûté 40 €. Je crois que cette fois on a fait une affaire. Electrophoresis Black Color, thermomètre, une pièce avant. Alors je sais pas comment ça marche mais j'ai ma petite idée. Je vais vous expliquer. Le barbecue smoker c'est un peu le barbecue ultime on va dire pour les adeptes du barbecue, pour les extrémistes du barbecue. C'est un barbecue qui généralement, même si maintenant on commence à en trouver à tous les prix, vaut extrêmement cher. On va dire que les bons barbecues c'est entre 1000 et 2000 €. Voici par exemple la photo d'un smoker à 1700 €. Comme vous voyez c'est très lourd, c'est très gros pour des très grosses pièces de viande. Quel est le concept? Déjà c'est un barbecue tout en un, c'est-à-dire qu'on peut faire du grill comme vous voyez, 3 en 1. Je vous montre une photo sur un barbecue similaire à celui qu'on a acheté. En fait on met le charbon, il y a un bol d'eau et puis c'est fermé. En fait c'est une cuisson à fumoir chaud en quelque sorte. Pour faire très simple, c'est une cuisson très lente où on n'a pas besoin forcément de retourner la viande puisque la cuisson est uniforme, mais surtout c'est une cuisson où il n'y a pas de perte, où la viande va être tendre et juteuse parce qu'elle va conserver son gras et son jus. Si vous vous rappelez, on avait tenté d'en faire un dans la nature avec un carton en bois. C'était très dur. Je remercie quand même les adeptes du smoker qui ont commenté dans cette vidéo et qui ont été très sympas. Donc c'est très répandu aux États-Unis, en Afrique du Sud aussi, ils font des barbecues tous les week-ends. En France ça arrive, c'est nouveau. Moi j'ai trouvé bien sûr le moins cher sur la chaîne. On va l'ouvrir et vous allez voir, j'ai pris du lourd. Attention, j'ai perdu 1 kg en 3 jours juste pour les reprendre pendant cette vidéo. Je suis mort de faim. On part sur de la multi-saucisse. Il me restait une cuisse de poulet, de la côtelette marinée, un petit rôti bien sûr pour le smoker, du saucisson parce que j'ai trop faim avant que ça cuise, un petit peu de fromage, sauce barbecue miel samouraï, américaine algérienne et bien sûr 2 énormes brochettes. J'espère qu'il y en aura assez. On va ouvrir la machine. Alors juste avant, sachez qu'il y aura d'autres machines à barbecue qui arrivent. J'en ai trouvé une d'intérieur pour le petit déj, un truc incroyable. Donc pour les nouveaux, abonnez-vous si vous voulez la voir, vraiment ça va être monstrueux. Allez, unboxing. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que ça? On verra après. Waouh, il est énorme en fait. Et bah pour le prix, regardez-moi cette coupole. Belle manufacture, elle est monstrueuse. Ah, elle est un peu niquée par contre, mais c'est un bel appareil. On a une double grille ici, une troisième grille ici, une cuve énorme. Oh là là. Je découvre l'appareil en même temps que vous. Wow, regardez-moi cette assiette. Alors ça c'est pour l'eau je pense. Mais on a une double assiette. Alors il y en a une pour le charbon alors peut-être. Voilà, le montage va être chiant. Dans ce carton on a... Oh là là. Tout ce qui est poignée, tout ce qui est je sais pas, ventilation, appel d'air, on va voir. Et il y a de la visserie comme vous voyez. Je le monte tranquille. Heureusement la notice est en anglais. Regardez, ça va être assez chiant quand même. Et on se retrouve tout de suite pour le résultat. Premier compartiment. J'ai posé les pieds. Et ensuite, regardez la porte de ventilation. Hop. On fixe ensuite, regardez, les tringles. On pose le bac à charbon. Parfait. Et je me suis planté, en fait, il y a un premier bac à mettre au fond. Ensuite, petite grille. Alors là, à mon avis, elle sert pas à grand chose, mais bon. Où on met le charbon dessus, on met celle-là. La grosse grille, ça c'est pour l'eau. Alors vous voyez, déjà, la limite, c'est que la grille, elle est pas droite. La limite du prix, quoi. Alors ensuite, on encastre le compartiment au-dessus. Et c'est pas évident, parce que c'est le même problème, c'est que c'est pas droit. Ah. Du coup ça c'est la ventilation à charbon et pour en mettre, mais c'est un peu petit quand même. On aurait dû faire un truc plus gros, parce qu'on va se cramer la main. Deuxième porte donc pour le compartiment à eau. Ensuite on a 2 poignées sur le deuxième compartiment, une de chaque côté. Ensuite on remet les bitoniaux, on met notre grille. Je pose le couvercle, mais il me reste des trucs à fixer dessus. Avec poignée, ventilateur, aération quoi, pour passer l'air. Et bien sûr thermomètre. Bon, il y a énormément de vent, il y a des nuages, ils ont annoncé de la pluie dans 1 heure, donc je vais me mettre au bunker pour celui-là, je pense qu'il ira bien dedans, vous allez voir. Voilà, on y est, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, c'est pas un bunker, c'est mon garage. Ne vous inquiétez pas, il y a une bonne ventilation, c'est ouvert des 2 côtés. J'ai déjà décalé la vidéo à cause de la pluie, si on a une cuisson de plusieurs heures, je peux plus la redécaler en fait, parce que la viande elle arrive à sa date limite. Allez, on y va, hop. On va le lancer tout d'abord à fond, parce qu'il faut bien le faire chauffer pour la première utilisation. Allez, j'ai mis du combustible pour que ça parte bien. Olé! Oh putain, j'espère que ça va pas noircir le bois et le mur. On pose l'assiette à eau. On va pas mettre d'eau pour le faire prendre. Allez, go! Hop! Et olé! On va le faire chauffer 30 minutes. Alors déjà, il y a des fuites. C'est pas bon. Pourquoi il y a des fuites de fumée? Par contre, l'aération, il me faut des gants. Alors on attend que ça prenne, mais regardez, il y a déjà des bulles de peinture qui se forment, malheureusement. Et
La fumée est pas si étanche que ça. Et bah il y a un petit peu moins de vent, on s'est remis dehors, c'était pas une très bonne idée dans le garage. Mon père s'est évanoui. Non, j'ai vraiment peur que ça colorie les murs et malgré l'aération, le vent, bon, il y a beaucoup de fumée quoi. Bon, c'est pas hyper étanche, je sais pas si c'est normal. En tout cas, c'est bien chaud. Ça fume. Regardez les braises. On va attaquer le barbecue. On va commencer par les saucisses. Ouais, les 2 grilles sont bien chaudes. Alors on n'a pas mis d'eau. Est-ce qu'on doit mettre de l'eau tout de suite pour faire le grill ou pas? C'est la question. On va pas en mettre pour la première fournée et pour la deuxième on en mettra. On commence par quelques petites saucisses. Hop. On pose. Petite brochette sur le dessus. Alors c'est pas pratique pour retourner les saucisses. Je sais pas trop comment on va faire. Et on ferme. Et on ferme, on fait monter la température. Et on attend. Du coup, on va voir. Je regarde dans 5 minutes ce que ça donne. Alors la température monte. On est presque à 150 degrés. Attention, on ouvre. Wow, et ça cuit extrêmement vite, hein, c'est impressionnant. Peut-être on l'a fait un peu trop monter. Et ça cuit uniformément en fait. C'est pas mal. On va rajouter de l'eau du coup peut-être. Parce que ça chauffe trop en fait. L'eau à mon avis. Il faut une cuisson autour de 120 degrés de mémoire si je dis pas de bêtises. Les saucisses. C'est un peu plus lent. Alors ça va être bizarre des saucisses comme ça. C'est pas trop grill à mon avis. Pour faire du grill il faut enlever l'assiette. Bon c'est pas grave. On teste le smoker. On rajoute de l'eau. Et on remet, on va attendre, je referme. C'est pas si simple que je pensais puisque c'est descendu à 50 degrés du coup avec l'eau, regardez. On va commencer par le mode grill et on va finir vraiment avec l'eau pour le rôti. Allez, je verse l'eau, on va retirer ce container. Ah, là ça va être bien, j'ai trop faim en fait. Brochette par-dessus et là on fait monter, hop. C'est bon, ça fume, ça sent la saucisse, enfin on y est. Ça a augmenté la température. Je sais pas pourquoi je malaxe le barbecue, mais ça sent bon. J'attends 3-4 minutes et on regarde. Allez, à table, il y a beaucoup de vent. Waouh, c'est bien cuit. Hein. Ah, c'est génial. Regardez-moi ça. Waouh, on va les sortir. On va voir ce que ça donne. Les saucisses sont-elles cuites? Alors, pas toutes, on dirait. Alors, il me semble que l'eau aussi, ça sert à récupérer la cendre en fait. Elles sont bien gonflées en tout cas. Je vais les laisser 5 minutes de plus, on va manger les brochettes. Mais je suis con en fait, fallait juste remettre le capuchon comme ça. On a un mini barbecue. Et il y a beaucoup de vent. Bon appétit à tous. Alors c'est moins grill que ce que je pensais. Elles ont pas cuites, elles sont tendres toujours, mais faut pas les mettre en haut, on va les mettre en bas. Elles ont pas assez cuit au grill en fait. Allez, on les remet, que ça grille bien. Hop. Ce mode là est très pratique en fait. Allez, on va regarder la saucisse. Il y a beaucoup de vent, est-ce qu'elle est cuite? Alors elle me semble cuite. Wow. C'est bizarre, c'est mi-grillé, mais ça a conservé tout son gras. Mais c'est bon. Allez, c'est parti, à table. Voilà, t'as le vent. Pendant ce temps-là, je vais mettre à cuire une cuisse, côtelette marinée. Quand les côtelettes sont cuites, on va remettre l'eau pour faire vraiment le smoker. On va cuire la cuisse en bas et le rôti en haut, tranquillement. Et bon appétit à tous. Désolé pour le vent. La brochette, c'est très intéressant parce qu'on a une texture qu'on n'a pas d'habitude, qui est un peu caramélisée sur le dessus. Et la saucisse, elle est très juteuse. Bon appétit. C'est bon. Il y a donc plusieurs textures dans les saucisses. Ah, ça fait bizarre parce que la saucisse a gardé son gras. La merguez, regardez, elle est bien cuite. Wow. La merguez, c'est la bouchée de gras. Et la chipot, hein, ce qui est bien, c'est qu'avec le vent, ça refroidit vite. Hop. Brochette, on va voir. Alors, c'est bon, elle est cuite. Et c'est très bizarre parce que c'est vrai qu'elle a... Elle est moins grillée, elle est plus tendre en fait. Moi je préfère quand c'est grillé, au niveau de la brochette je vous avoue. Par contre au niveau de la marinade, à mon avis ça doit être mieux pour faire de la viande tendre. Du coup je comprends. Allez, on va regarder, on va retourner. Hop. Ah, comment ça grille. Je trouve que la grille est trop haute en fait pour faire un bon barbecue bien grillé. C'est dommage. Ça marche mieux comme smoker que comme barbecue grill. Allez, c'est cuit, on va déjà déguster. Alors je vous avoue, je suis un peu déçu du mode grill parce que je trouve qu'il grille pas assez avec le charbon. Pourtant on en a mis. C'est un peu trop haut, c'est dommage. On va laisser le poulet et à table. Allez, pendant que ça refroidit, on va préparer vraiment la vraie cuisson smoker de plusieurs heures sur le gigot. On remet ça, attention la cendre.
un petit peu d'eau. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, apparemment c'est pour retenir la cendre surtout. On smoke le poulet en bas, on pose. Alors j'ai un problème, parce que c'est le truc le moins cher, hein. Quand ça chauffe ça se tord et du coup on n'arrive plus à le clipser bien. Il y a des trous. On pose le rôti à smoker, du coup sur la partie haute. Et on ferme. Et là c'est parti, je mets une légère ventilation, mais vraiment toute petite. Et c'est bon. Et bon appétit à tous. Par contre ça a goût de fumée. C'est pas mal, mais il n'y a pas assez de grill, comme je vous disais, c'est dommage. Et j'ai un autre problème, comme le truc il se visse pas, j'arrive pas à monter la température très haute. Pourtant je suis blindé de charbon. Bon appétit, marinade. Je crois que c'est Tex-Mex. Ah c'est bon. T'as pas à dire quand même la viande marinée. Un délice, vraiment un délice. Alors j'ai pas fait le fromage, je me demande ce que ça donne un camembert. Smoké, il faut que j'apprenne à m'en servir hein, comme vous voyez. C'est pour ça que c'est bien de commencer avec un truc de merde, comme ça on peut le péter en deux. Par contre les bouts marinés ils les font vraiment bien cartilagineux. Allez, le vent se lève, je remets un peu de charbon pour une petite cuisson de quelques heures. Hop. Alors c'est pas très pratique, c'est pour ça que je suis obligé de pousser avec un bâton. C'est la tempête, on se retrouve dans quelques heures pour voir le résultat. On mettra une petite sauce dessus à la fin, une petite moutarde, je sais pas. On va voir si on n'est pas sous la pluie. On se retrouve 1h30 plus tard pour faire un premier point sur la cuisson et déjà avoir un petit avis sur la machine. Alors il y a un petit problème. On est à 75 degrés depuis tout à l'heure et j'arrive pas à monter plus en fait. Même en fermant tout, en aérant pour monter, comme vous voyez il y a beaucoup de vent, c'est peut-être lié. Il y a un problème, la chaleur ne monte pas assez. Alors que par contre, en mettant cette partie-là ici, en enlevant la partie du milieu, j'ai réussi à monter à plus de 100 degrés. Allez, on regarde. Attention, j'ouvre. Regardez, quand même, c'est beau. On a une petite cuisson toute molle, toute tendre. On va le retourner quand même. Hop. On va laisser 3-4 heures, mais ça cuit très très lentement, c'est magnifique. Alors le poulet par contre, le poulet doit être bien cuit. On va le retourner. Alors il n'y a plus d'eau, mais j'en remets pas parce que l'eau ça ralentit la cuisson. En fait on est à 50 degrés quand je mets de l'eau et ça met énormément de temps à réchauffer, donc c'est pas... C'est une machine à 40 €, c'est normal, il y a des trous d'air partout. Et pour monter la température en fait j'ai remarqué que le mieux finalement c'était de tout fermer parce qu'avec le vent qu'il y a, ça fait quand même chauffer le charbon. Je vais encore laisser 2 heures et on va voir ce que ça donne dans 2 heures, on coupera. Oh, putain. Mon rôti, je vais pas le badigeonner de sauce parce que ce serait, j'ai peur de le gâcher. Voilà, je vous avoue, on sait jamais, j'ai une sauce barbecue miel et je me dis en rôti, bon. On se retrouve 3 heures plus tard, je pense que c'est cuit. On a eu 4 heures de cuisson, du coup, ce rôti, il a plu, c'est un truc de fou, ça continue de chauffer. On est à 75 degrés, toujours ça bouge pas, mais vraiment, pour ça c'est bien. J'aurais aimé que ça monte un peu plus, mais finalement on est à la bonne cuisson normalement pour le smoker. Alors, on y va, attention, résultat. Wow. Ça a l'air pas mal, j'ai hâte de le couper du coup pour voir. Il est bien cuit quand même, regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah ben je suis content quand même, ça marche pas mal. Alors le poulet en dessous, parce que je voulais voir un peu la différence entre les deux étages, j'ai l'impression qu'en dessous c'est quand même un peu mieux. Voilà. Il est bien cuit. Mais là, on peut dire qu'il est bien grillé. En fait, en dessous, ça grille. Allez, on va couper le roast beef et déguster. Allez, on y va. On va découper ça. Regardez-moi ça. Alors, je vous avoue, j'ai pris un rôti comme ça. Je me suis dit, si ça marche pas bien, qu'il est saignant, bah, ça peut se manger en roast beef. Allez, on découpe. On va tailler en deux directement. En tout cas, c'est bien saignant. Bah, écoutez, c'est... Ah, finalement, il est bien cuit. Un petit peu rosé. Je vais vous dire si ça change quelque chose du coup au goût. C'était très long. En tout cas, le bord, regardez, est magnifique. Vraiment magnifique. Allez, poulet, vraiment, il est... Regardez. Bon appétit. Waouh. C'est... C'est super bon. La viande, c'est du papier dedans. Voilà, ça manque juste d'une petite marinade. Regardez-moi ça, le gras collé. Je comprends absolument pourquoi ça se fait en marinade. Parce qu'avec les sucres et tout, tout reste dedans. C'est très très bon. Vraiment très bon. Allez, on va goûter le rôti. Alors, petite précision, en fait, l'eau, ça sert aussi à éviter que les graisses, quand elles tombent, elles partent en fumée nocive, du coup. On dirait des chips de peau. C'est vraiment bon. Le rôti, j'ai juste rajouté un peu de sel, un peu de poivre. J'ai pris un morceau du coup bien gratiné. Regardez-moi ça.
C'est vrai que ça change parce qu'on sent vraiment... Ça a un goût de fumée. C'est marrant. C'est très très bon. Vraiment très bon. Je teste une partie un peu plus tendre, du coup. Voilà, c'est pour ça qu'on fait les ribs, du coup, dedans. C'est délicieux. Et je confirme, il y a un goût vraiment de fumée. Donc c'est très intéressant gustativement. Bilan de cette machine, bah, j'en ai appris un peu plus puisque j'en avais jamais fait. C'est une machine que je recommande pour les marinades. Par contre, c'est très long. Le grill est nul, comme vous avez vu, parce qu'on est trop loin des braises. Ça chauffe pas, malheureusement, voilà, faut pas s'attendre à un truc de fou. Donc ça chauffe 70-80 degrés, ça stabilise, mais c'est dur de monter au-dessus sur ce modèle. Par contre, quand on le met à cuire, on attend, on n'a rien à faire, et ça bouge pas, c'est ça qui est impressionnant. J'ai remis une fois du charbon, à la fin, c'est tout. Donc en marinade, on peut avoir une viande bien tendre sans rien faire et ça donne un goût de fumée. Parce que j'allais vous dire, en fait, c'est comme un four au final dans lequel on rajouterait peut-être un bol d'eau à la limite. Mais voilà, la différence est au goût pour les viandes, je pense, très dures qu'on doit faire cuire très longtemps. Très très bon. J'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus, c'était le smoker le moins cher. Si vous aimez les barbecues, bien sûr, abonnez-vous. Je vous suggère une recette qu'on aurait dû faire au smoker, mais qu'on a fait dans la nature. La vidéo des ribs XXL, bien sûr, pour ceux qui l'ont pas vu. Si vous voulez discuter, vous poser des questions, n'oubliez pas le Discord, n'oubliez pas Insta pour les nouveautés, et Twitch pour quelques petits live gaming de détente, parce que ça fait plaisir. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, faites fumer votre viande, et à bientôt, ciao!